Hello, bonjour. Welcome to this news conference. I'm Elizabeth Thompson with CBC News. Avec nous aujourd'hui, on a deux représentants de Statistique Canada qui vont nous parler de les dernières données sur le recensement. They will be speaking about the latest census results on immigration, place of birth, and citizenship, ethnocultural and religious diversity and mobility and migration. With us today, we have Tina Chu and Hélène Maheu from Statistique Canada. They will be making a presentation, followed by questions. If you would like to ask a question, si vous voulez poser une question, levez votre main, soit en ligne ou dans la salle. Ladies? Thank you. Good morning, I'm Tina Chu, Director of Diversity and Sociocultural Statistics at Statistics Canada. I'm grateful to be joining you from the traditional unceded territory of the Algonquin Anishinaabe First Nation, who were the first people to walk the lands on which the nation's capital is located today. I'm here today to present the sixth set of results from the 2021 census. The material is available through our official release bulletin, the Daily, as well as through our new tools such as the StatScan app, social media channel, and more. We encourage all Canadians to browse these new platforms and learn more about the rich stories these data show today. Je remercie sincèrement tous les Canadiens et les Canadiennes pour leur participation et leurs réponses. La diffusion d'aujourd'hui porte sur l'immigration au Canada, la composition ethnoculturelle et religieuse de la population, et la mobilité et migration. Here's the broad story. Immigration now accounts for the largest share of the population since Confederation, contributing to the growth of the population, the economy, and shaping who we are as a country. I'm joined today by my colleague, Hélène Maheu, Senior Analyst in the Diversity and Sociocultural Statistics Divisions. We will present highlights on the citizenship and immigrations in Canada and ethnocultural and religious composition of the population. Je vous donne la parole. Alors, commençons avec les chiffres sur l'immigration au Canada. Le Canada a une longue histoire d'immigration. Des millions de personnes du monde entier ont choisi de s'établir au pays et continuent de le faire aujourd'hui. Selon le recensement de 2021, un peu plus de 1,3 million de nouveaux immigrants se sont établis de façon permanente au Canada de 2016 à 2021. Ce nombre d'immigrants récents constitue un record pour le recensement du Canada, et ce, malgré le fait que moins d'immigrants ont été admis en 2020 en raison des mesures de restriction aux frontières et des mesures relatives aux voyages mises en œuvre en réaction à la pandémie. Lorsqu'on combine ce chiffre au nombre d'immigrants récents, et déjà établis au pays, plus de 8,3 millions de personnes, ou presque un quart de la population, soit 23 étaient ou avaient déjà été des immigrants reçus ou des résidents permanents au Canada. Il s'agit de la plus forte proportion depuis la Confédération, dépassant le sommet précédent atteint en 1921. C'est aussi la proportion la plus élevée parmi les pays du G7. Étant donné que la population continue de vieillir et que la fécondité est inférieure au niveau de renouvellement de la population, l'immigration est à l'heure actuelle le principal moteur de la croissance démographique. Bien que l'immigration ne puisse pas empêcher le vieillissement de la population, les immigrants récents ont un effet de rajeunissement sur l'ensemble de la population canadienne. Les personnes migrent habituellement lorsqu'elles sont jeunes. D'ailleurs, la vaste majorité, soit 96 des immigrants récents du Canada, étaient âgés de moins de 65 ans. Un peu plus de 1 immigrant récent sur 10 était âgé de 15 à 24 ans, tandis que 2 tiers se situaient dans le principal groupe en âge de travailler, soit les 25 à 54 ans. Au Canada, les immigrants sont sélectionnés en fonction de 3 grands objectifs. Le premier, favoriser et promouvoir le développement économique. Le deuxième, réunir les familles. Et le troisième, respecter les obligations internationales du pays et poursuivre sa tradition humanitaire. En 2021, plus de la moitié des immigrants récents vivant au Canada ont été admis dans la catégorie économique.
comme personne à charge ou demandeur principal. Ces derniers sont sélectionnés en fonction de leur contribution économique potentielle en vue de répondre aux besoins du marché du travail, d'investir ou d'être propriétaire ou exploitant d'une entreprise. Compte tenu de l'augmentation du nombre de travailleurs étrangers temporaires et des étudiants internationaux, ainsi que l'élargissement de certains programmes d'immigration économique, par exemple la catégorie de l'expérience canadienne et le programme de candidats des provinces, l'immigration en 2 étapes est plus répandue chez les immigrants récents. Ce processus en 2 étapes désigne les immigrants qui sont d'abord venus comme temporairement au Canada grâce à un permis de travail ou d'études ou comme demandeurs d'asile avant de devenir résidents permanents. En 2021, plus du tiers des immigrants récents avaient suivi ce processus, comparativement à 18 % chez les immigrants plus anciens qui avaient été admis de 2001 à 2005. La plupart des immigrants ayant une expérience préalable à leur admission avaient eu un permis de travail temporaire, et c'est particulièrement le cas chez les immigrants récents. Des études ont montré qu'il y avait plusieurs avantages à avoir une expérience préalable à l'admission. Elle joue un rôle important dans l'augmentation des salaires des immigrants, car elle leur offre la possibilité d'acquérir des compétences linguistiques et des connaissances du marché du travail canadien. Les nouveaux immigrants s'établissent souvent dans des régions où ils disposent de réseaux sociaux, des possibilités économiques, ainsi que de possibilités d'emploi, où ils apprécient l'attrait général de la région. Plusieurs programmes et investissements en matière d'immigration ont également été conçus pour aider à équilibrer la répartition géographique des immigrants récents dans l'ensemble du pays et à encourager leur établissement dans les petites et grandes régions urbaines. Alors, quand on regarde la répartition géographique des immigrants au Canada, plus de 9 immigrants récents sur 10 vivaient dans l'un des 41 grands centres urbains. Toronto, Montréal, Vancouver continuent d'accueillir le plus grand nombre d'immigrants récents en 2021. Toutefois, la part d'immigrants récents s'étant établie dans les 3 plus grands centres urbains du Canada a continué de diminuer, avec la baisse la plus prononcée enregistrée à Montréal, où la part est passée de 15 % en 2016 à 12 % en 2021. En revanche, un nombre croissant d'immigrants récents se sont établis dans d'autres centres urbains. Par exemple, Ottawa-Gatineau et Kitchener-Cambridge-Waterloo sont des régions qui ont eu une plus grande part d'immigrants en 2021 que lors des recensements précédents. La part d'immigrants récents qui s'établissent au Canada atlantique a aussi continué d'augmenter. Elle a presque triplé, passant de 1,2 % en 2006 à 3,5 % en 2021. D'un autre côté, la part des immigrants récents s'établissant dans les provinces des prairies a diminué lors des 5 dernières années. En Alberta, la part de nouveaux immigrants est passée de 17,1 % en 2016 à 14,5 % en 2021. Au fil du temps, les lieux de naissance des immigrants au Canada ont changé, en parallèle avec l'évolution des politiques en matière d'immigration et des événements internationaux. L'Asie, qui comprend le Moyen-Orient, demeure la région de naissance de la plus grande part des immigrants récents, soit 62 % dans le recensement de 2021. Près de 1 immigrant récent sur 5 était né en Inde. Ce pays est en tête du classement des pays de naissance de l'immigration récente au Canada. Il était suivi par les Philippines et la Chine. D'un autre côté, en 50 ans, la part d'immigrants récents venant d'Europe a continué de diminuer, passant de 62 % en 1971 à 10 % en 2021. Les changements de lieu de naissance des immigrants ont contribué au fil du temps à façonner le paysage linguistique, ethnoculturel et religieux du Canada. En 2021, près de 70 % des immigrants récents n'ont pas déclaré l'anglais ni le français comme langue maternelle. L'arabe, le tagalog, le mandarin et le pendjabi étaient les langues maternelles autres que le français et l'anglais, les plus fréquemment déclarées par les immigrants récents. Néanmoins, le français et l'anglais demeurent les langues de convergence des immigrants dans la société canadienne. En 2021, la vaste majorité, soit 93 % des immigrants récents, sont en mesure de soutenir une conversation en français ou en anglais. L'immigration est aussi un principal facteur de la croissance des religions non chrétiennes et de la population des groupes racisés au Canada.
Ma collègue Tina va maintenant vous fournir plus de détails sur le portrait ethnoculturel et religieux de la population. Thank you, Hélène. Canada's diversity landscape continues to evolve. Data presented today reflect how Canadians see ourselves. The information will help us to better understand who we are as a country, and it's important for policy and program development that aims to foster an inclusive society. In this next section, I will highlight the key findings from the 2021 Census on ethnic or cultural diversity, namely ethnic and cultural origin, racialized groups, and religious groups. Canada has a long-standing, ongoing, and widespread demand for information on the ethnocultural diversity of the population. The origins reported by respondents are subjective in nature and multidimensional, reflecting the image Canadians have of ourselves, as well as the knowledge and understanding of our family's ethnic and cultural heritage at a given time. Changes were made to the 2021 census question on ethnic or cultural origins to better reflect the changing and complex nature of the diversity in the country. As a result, Statistics Canada is publishing data on more than 450 ethnic or cultural origins, as reported in the 2021 census. Canadian was the top origins reported, along or with other origins. Nearly 1 in 6 people, or 5.7 million persons in Canada, reported this origin. Origins from the British Isles were the next most common. In particular, English, Irish, Scottish were reported most often by Canadians. French was ranked 5th among origins most often reported. French Canadian was also on the list of most frequently reported origin. German, Italian, Ukrainian, Chinese, and Indian were also reported by at least 1 million people in Canada. Trade differ across the country. In every province and territories, Canadian, English, Irish, Scottish, and French are among the origins most often reported, along or with other origins. Aside from this constant factor, many other ethnic origins stand out in various regions of the country. For example, in Ontario, we also see German, Italian, and Chinese. And in Quebec, Quebecois and French Canadians are among the top ethnic origins. Another long-standing and ongoing need for diversity data is on religious affiliation. This information has been collected every 10 years since 1871. In Canada, the majority of the population reported a Christian religion in 2021, but their share is down from 67% in 2011 and 77% in 2001. More than a third of Canada's population report having no religious affiliation or having a secular perspective, such as atheist, agnostic, humanist, etc. Its share of the population has more than doubled in 20 years. The main reason for the growth in the population with no religious affiliation is likely related to the fact that many people who report a religious affiliation in the past now report no religious affiliation. The decline in religious affiliation is also consistent with results from other countries. For example, the share of the United States population with no religious affiliation rose from 16% in 2007 to 29% in 2021. And data from the 2021 Australian census reveal that 39% of the country's population reported no religious affiliation, more than double the rate from 2001. Muslim, Hindu, or Sikh represent a small but growing population in Canada. The proportion of Canada's population who reported being Muslim, Hindu, or Sikh has more than doubled in 20 years, from 2001 to
2021, this share rose from 2% to almost 5% for Muslim, from 1% to 2.3% for Hindus, and from 0.9% to 2.1% for Sikhs. Immigration is one of the key drivers of non-Christian religions. Immigrants represent more than 1 in 2 Buddhists, Muslim, Hindus, and Sikh. By comparison, immigrants represent nearly a quarter of Canada's total population in 2021. In 2021, racialized groups alone represent, or 3 racialized groups alone represent 16.1% of Canada's total population. They are South Asians, Chinese, and Black people, with each population topping 1 million. In comparison, in 2016, these groups represent 13.6% of Canada's total population. Filipinos, Arab, Latin American, Southeast Asian, West Asian, Korean, and Japanese are the other main groups. The population of each group has continued to grow with each census. The South Asian, Black, Filipino, and Arab populations saw the biggest increase from 2016 to 2021, while the Japanese group posted the lowest growth over the same period. According to the most recent population projections, the racialized population could continue to increase over the next 25 years. By 2041, the South Asian group could top 5 million, and the Chinese and the Black populations could each exceed 3 million, and the Filipino could go over 2 million. Immigrations continue to be the main driver of the population group of each racialized group. The racialized group accounts for more than 2/3 of the immigrant population in 2021, and the proportion is even higher among recent immigrants. For several racialized groups, another driver of population group growth comes from new Canadian-born children. For example, the population of children under the age of 5 born in Canada rose from 2016 to 2021 for West Asian, South Asians, and Blacks. Each racialized group is diverse in many respects, such as place of birth, language, religion, ethnic or cultural origins. For example, in 2021, 1.5 million people reported being Black. Canada is their main country of birth, with 41% of Black people reporting it in the census. Some have ancestors in the country for several generations, while others are immigrants or children of immigrants. Nearly 1/3 of the Black population was born in Africa, including Nigeria, Ethiopia, and the Democratic Republic of Congo, while 21% were born in the Caribbean and Bermuda, mostly in Jamaica and Haiti. While most of the country's population lived in large urban centers, also called census metropolitan area, this is also the case for the vast majority of the racialized group. In 2021, 95% of the racialized population called one of the 41 large urban center homes, compared to 74% for the total population. The portrait of the racialized group also varies across region. For example, the South Asian, Chinese, and Black populations are the largest groups in Ontario, while in Quebec, the largest groups are Black and Arab people. In British Columbia, Chinese and South Asian are the largest group, and in the prairies, they are South Asians and Filipino. We have many, many products, and I will let my colleague to introduce to you what kind of products are available to us today. Alors, comme vous avez pu voir, on vous a décrit le contenu des messages clés qu'on a dans les 2 nouveaux articles du quotidien qui ont été diffusés ce matin. Le premier se concentre sur l'immigration, alors que le deuxième porte sur la diversité ethnoculturelle et la religion.
Il y a aussi une infographie qui est disponible avec des statistiques clés sur la citoyenneté canadienne. Nous incluons aussi plusieurs produits de données et outils de visualisation pour obtenir des données plus détaillées sur l'immigration, le lieu de naissance, la citoyenneté, l'origine ethnique ou culturelle, les groupes racisés, la religion, la mobilité, la migration, et ce, à différents niveaux géographiques. Ceux-ci comprennent les profils du recensement, les tableaux de données, la série Perspectives géographiques, le visualisateur de données du programme du recensement et des graphiques interactifs comme un sur l'immigration. Enfin, il y a plusieurs produits de référence qui sont offerts en lien avec la diffusion d'aujourd'hui, comme le guide de recensement de la population, le dictionnaire du recensement, 5 guides de référence, des vidéos conceptuelles et un document sur les lignes directrices de la qualité des données. Alors, nous vous invitons à consulter ces nouveaux produits sur le site Web de Statistique Canada. Et en terminant, je vous rappelle qu'il s'agit aujourd'hui de la 6e diffusion des résultats du recensement de 2021. Restez à l'affût, parce que la dernière diffusion du recensement de 2021 aura lieu le 30 novembre et mettra l'accent sur l'éducation, la dynamique changeante de la population active, comment les gens se rendent au travail, ainsi que l'instruction dans la langue minoritaire, officielle minoritaire. Et lorsque toutes ces données seront disponibles, nous serons en mesure d'examiner en détail comment les différents groupes se portent. Cela signifie que nous pourrons analyser des enjeux clés comme les inégalités socio-économiques entre les groupes racisés ou la surqualification chez les immigrants. Avec toutes ces données, nous aurons ainsi une meilleure compréhension des enjeux socio-économiques auxquels la population fait face actuellement. Alors, je vous remercie de votre attention. Il nous fera maintenant plaisir de répondre à vos questions dans la langue officielle de votre choix. Merci, thank you. C'est le moment pour les questions. Is it time for questions? We'll go first with people in the room and then the people waiting online to ask a question. If you would like to ask a question, please raise your hand. Okay, David Thurton, CBC. Hi, good morning, everyone. So just in reading through the section on the picture when it comes to immigration in Canada, your section identified some challenges that immigrants face when they arrive here when it comes to getting employment opportunities compared to the rest of the population. So I'm just wondering if you can expand maybe on the challenges that the data shows that immigrants face when it comes to getting work and how that compares to the, I guess, the general population. Thank you for your questions. Today's release focused on the demographic characteristics of the population. We have so much data to release, and the labor market informations or employment situations will be released at the end of November, November 30th. So by then, we will be able to tell that story, how immigrants participate in the labor market. Okay. And so just, I'm wondering if you would also just be able to explain to us, obviously the main headline when it comes to the immigration story is that immigrants make up a larger proportion of our population. What would happen if we didn't see that increase? What would happen to the working population, our ability to fill the jobs and stuff like that, if we didn't have that? Yeah, I understand your questions. I think in our release, we show the age structure of the recent immigrant as well as the total population. And it's very clear to see that since most people migrate when they were young, so recent immigrants are much younger than the total Canadian population. So there is the kind of people, demographer, discuss about whether immigration is the key to the aging population. While immigration do not necessarily stop the aging process, but it does rejuvenate the working population. And I think in our daily, and I forgot about the number, and we actually have information to show I think it's 3/4 of the labor force growth is actually attributed to immigration. Okay. Prochaine question, Inès Lombardo, Franco-Presse. Vous avez souligné qu'il y avait 1,3 million de nouveaux immigrants au Canada entre 2016 et 2021. Moi, j'en calcule, toutes langues confondues, 8 millions et quelques. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans mon calcul? Est-ce que vous pouvez m'éclairer, s'il vous plaît?
Alors, le premier chiffre que vous avez nommé, ce sont les immigrants qui ont été admis entre 2016 et 2021 et qui sont présents ici au Canada lors du recensement. Si on ajoute en plus de ça les immigrants qui sont déjà présents au pays, qui étaient arrivés avant 2016, et on les combine tous ensemble, on arrive au chiffre total de 8,3 millions de personnes qui ont ou ont déjà été un résident permanent ou immigrant reçu au pays. D'accord. Et quand on regarde ce nombre-là, ça va faire en sorte qu'on voit que 23 de la population canadienne a déjà été ou est un immigrant présentement. Parfait. Et je suis ennuyeuse, excusez-moi, mais ma question va aussi porter sur d'autres chiffres. Comment est-ce que je fais pour calculer la part de francophones en dehors du Québec? Parce que j'ai vu que vous avez classé les langues officielles et les bilingues, les langues non officielles. Mais la part de francophones en dehors du Québec, dans les nouveaux immigrants, comment est-ce qu'on peut voir ça? Comment est-ce qu'on peut calculer ça? En fait, il y a différentes façons pour être en mesure de mesurer cette population-là. Un des chiffres qu'on a présentement dans le quotidien qui est diffusé aujourd'hui, ce serait de regarder la première langue officielle parlée. Ça va vous donner une idée de la taille de cette population-là. Si vous me permettez, je vais juste essayer de le trouver dans le quotidien ou on pourra vous le fournir après l'information. Prochaine question, Valérie Gamache, Radio-Canada. Moi, j'aimerais vous entendre sur la reconnaissance des diplômes parce que vous notez dans votre enquête que les diplômés universitaires issus de l'immigration sont moins représentés sur le marché du travail que les diplômés universitaires canadiens. Qu'est-ce qu'on constate à ce chapitre-là à travers votre étude, là? En fait, ça, c'est une étude qui a été publiée avant les données, Mhm. la diffusion des données sur le recensement de 2021. En fait, comme vous pouvez voir à l'intérieur de cette étude-là, on a quelques informations qui ont été pour mesurer la surqualification. Pour avoir plus d'informations, je vous dirais que c'est ça. On pourrait consulter l'étude qui est associée à cette étude-là à l'intérieur du rapport analytique pour avoir plus d'informations sur la surqualification. Aujourd'hui, on veut surtout mettre en valeur, justement, le nombre d'immigrants, où ils s'établissent, d'où ils viennent, comment ils sont en train de façonner qui nous sommes au pays. Et parlant de où ils s'établissent, est-ce qu'il y a une tendance à quitter les grands centres? On sait qu'on parlait, par exemple, de 15 à 12 là, mais est-ce que c'est une tendance qu'on voit ou c'est peut-être une erreur dans les 5 dernières années où les circonstances économiques ont fait que, bon, on ne s'établira pas à Toronto, à Montréal, par exemple? Cette tendance-là, en fait, on l'avait déjà observée en 2016, qu'il y avait de plus en plus d'immigrants récents qui s'établissaient à l'extérieur de Toronto, Montréal et Vancouver. Et on remarque en 2021 que cette tendance continue, puisqu'on a vu la part décliner, en particulier, comme j'ai mentionné, elle était plus prononcée pour Montréal. On a vu que sa part d'immigrants récents était plus petite que dans le recensement précédent. En contrepartie, ce qu'on voit, c'est qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'immigrants qui s'installent dans d'autres centres urbains. Et ce qui est notable cette fois-ci, comparativement à 2016, on le voit par exemple à Ottawa-Gatineau, à Waterloo-Cambridge, Kitchener. On le voit aussi dans les provinces de l'Atlantique. On voit une hausse dans ces régions-là. Et c'est en grande partie parce qu'il y a différents facteurs qui peuvent expliquer les choix de résidence des immigrants récents. On a fait des résultats d'une de nos enquêtes avaient montré que quand les immigrants choisissent un lieu de résidence, il y a plusieurs facteurs qui prennent en considération. Le premier qui est souvent mentionné, c'est la famille. Ensuite, les perspectives d'emploi, les perspectives d'affaires, le logement, qui sont pris comme information quand ils choisissent le lieu de résidence. On sait aussi que les programmes d'immigration au pays, les conjonctures économiques et les communautés déjà présentes, immigrantes, peuvent aussi influencer les choix de résidence des nouveaux immigrants. Donc, avant, on avait l'impression qu'il y a juste les grands centres qui étaient capables d'accueillir ces gens-là parce que les structures étaient disponibles dans les grands centres pour les recevoir. Est-ce que vous sentez donc que ces structures-là, maintenant, sont sorties des grands centres puis qu'on est finalement capable de les accueillir en dehors de Toronto, Montréal et Vancouver? Ce qu'on voit avec les données, c'est que justement, on voit de plus en plus d'immigrants s'établir à l'extérieur des 3 grands centres. Donc, on a des indices qui nous amènent dans cette direction-là. But now we will go to questions online. First question goes to Laura Osmond from Canadian Press. Good morning.
I wanted to ask you about Atlantic Canada, just to follow on that theme. Obviously, people are choosing to settle there more frequently, but do you have a sense of whether they're staying? How long are they staying in the Atlantic region for? And are they leaving to other centers or even leaving Canada after receiving their citizenship? We know. Yeah, thank you for your questions. In this release today, we did not look at whether they stay or not, and but like in our analysis, but the data, like we said, like we also release mobility and migration data, and if we that information is available to look at further. And what we can do is we can provide you with that information like after this meeting. And but the analysis itself today, we did not look at whether they stay or not. Perfect, thank you. I'll follow up with you. I also wanted to ask you on the religion side, it appears that Muslim, Sikh, Hindu populations are growing. So does that mean that the decline in religion in Canada, it's mainly Christians who are no longer reporting religious affiliation? Well, if you look at in terms of proportion, yes, there is a decline of people reporting a Christian religious affiliation. And conversely, because of the numeric number of Canadian reporting being Muslim, Hindu, and Sikh, and so that proportion increased. But I guess what I would like to also mention is that what we see very clear is also a decline in people who report no religious affiliation, an increase of that. Prochaine question, Valérie Mekaya-Bain de Radio-Canada. Oui, alors vous nous avez présenté beaucoup de données. Quelle conclusion est-ce que vous tireriez de ce que vous nous avez présenté globalement sur ce qu'est le Canada en 2021-2022, lorsque vous regardez que ce soit l'immigration, les langues, la manière que ça change et tout ça? Qu'est-ce que vous, comme statisticienne, qu'est-ce que vous en dites? Je suis d'accord avec vous qu'aujourd'hui, on diffuse beaucoup de nouvelles informations. Une des histoires les plus intéressantes que je vois présentement dans les données, c'est que les immigrants représentent la plus grande part de la population du Canada, ce qui a dépassé un seuil historique. Et d'autre part, qu'ils contribuent à la croissance de la population, de l'économie, et ils sont en train de contribuer à façonner qui nous sommes aujourd'hui. Donc, finalement, c'est un peu de dire que la suite pour le Canada passe entre autres par l'immigration? Les informations qu'on vous fournit aujourd'hui nous permettent justement de vous montrer comment l'immigration contribue à la diversité de la population canadienne et on va pouvoir avoir un meilleur aperçu des besoins qu'on va pouvoir répondre avec ces données-là. Okay. Y a-t-il d'autres questions? Are there any other questions either online or in the room? OK. OK. C'est Valérie Gamache, Radio-Canada. Non, mais je veux juste avoir une précision. On peut la donner sur le français. On pourrait l'avoir tout de suite après la conférence de presse. OK, merci. Inès Lombardo, Franco-Presse. J'ai vu que vous avez fait la distinction entre récents immigrants et nouveaux immigrants. Est-ce qu'il y a bien une différence ou... C'est la même chose. C'est la même chose. OK, merci. Y a-t-il d'autres questions? Any other questions? David Thurton, CBC. So I'm just wondering, it's two quick questions. The first one is about the immigration we're seeing from India. Just can you maybe tell us, what you're noticing about, how many immigrants are coming from that country and how that compares to the total proportion of where our immigration is coming from? And why is it that we're seeing so many high numbers coming from there? Can you attribute that to government policy or can you attribute that maybe to something else? So what are you noticing about about the number of immigrants who are coming from India,
And what do you attribute this to? Thank you. Yeah, thank you for your question. So, yeah, indeed, India is the top source country of recent immigrants. And when you look at it, like followed by what is the other one? Sorry, it kind of escaped me. But like, indeed, India is the top source country, and I think like in this, we did not ask in the census why people came to Canada, and but through other studies like having family and joining family, economic opportunities, all those part of the reasons why people chose to come to Canada and to settle where they settle as well. And there is also like to what extent like government policy attributes to like particular country is we did not look at it that way. And but I think like there are certain like the pre-admission experience, and we know that there are a good number of students, international students, actually came from certain country, and that could attribute to perhaps why certain countries increase, like in terms of immigrants coming to Canada. And when you look at it, like historically, there is really a shift in terms of like where the regions of source regions of immigrants, and like in the past 1971, and it's mostly the UK and European country, but right now is Asia and including the Middle East. Okay. And I know this is in the daily and the breakdown that you've given us online, but you know, traditionally we've seen immigrants flock to big urban centers, Toronto, Montreal, and that kind of thing. Just maybe if you could just explain, you know, what are you noticing about immigrants choosing to settle outside of those large census metropolitan areas as you described them? Yes. Yeah, I mean, we have been seeing from previous censuses that there is a decline in terms of immigrants settling in the three largest census metropolitan area, Toronto, Montreal, and Vancouver. And the census did not ask why people settle where they settle, but through other studies, we found that economic opportunity, joining family, and also the general appeal of the area is also one of the reasons why people settle where they settle. And don't forget that like we now have specific policy and that attract people or settle people in specific regions across the country, like the provincial nominee programs, and they are specifically designed to create or bring like new immigrants to a specific province to meet specific needs, economic or labor market needs of the province, of that particular province. Mm-hmm. Prochaine question, Valérie Michaela-Bain de Radio-Canada. Oui, alors, Madame Maheu, je comprends que votre collègue vient de mentionner qu'on n'a pas nécessairement posé la question aux gens de pourquoi ils venaient au Canada, les gens qui viennent par exemple de l'Asie, de l'Inde, mais peut-être me répéter la réponse en français, à savoir est-ce qu'on comprend pourquoi cette immigration vient particulièrement de l'Asie, de l'Inde, les hypothèses qui peuvent être amenées pour expliquer cette immigration-là au Canada? Donc, pour expliquer, le recensement ne pose pas de question à savoir pourquoi les gens s'établissent dans un lieu de résidence plutôt qu'un autre. Par le biais de d'autres enquêtes, on voit que les raisons qui sont mentionnées les plus fréquemment par les immigrants pour choisir de s'établir dans un lieu de résidence, on a la famille, les possibilités économiques, les possibilités d'emploi, l'attrait général de la place en question. On sait aussi qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent être pris en considération pour expliquer les changements qu'on va voir en ce qui a trait, par exemple, au programme d'admission, d'immigration, qui peuvent avoir un impact sur les endroits où les immigrants vont s'établir à travers le pays.
Ça peut aussi être aussi les conjonctures économiques qui peuvent avoir un impact ou encore les communautés déjà présentes d'immigrants qui peuvent expliquer où les immigrants vont s'établir. Ben, en fait, ma question, c'est pas tant de savoir pourquoi ils s'établissent dans une ville ou une autre, mais ce qui fait qu'on voit plus que la majorité de l'immigration, par exemple, provient de l'Inde, du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui explique que l'immigration au Canada provienne majoritairement de ces régions du monde-là? Est-ce qu'on a des hypothèses qui peuvent l'expliquer? On sait que les changements des principaux pays de naissance des immigrants se fait souvent en parallèle avec les politiques d'immigration et aussi les événements internationaux. Ça va avoir un impact finalement dans la distribution des lieux de naissance qu'on va remarquer chez les immigrants lorsqu'on va collecter les informations dans le recensement de 2021. Merci. Merci. Are there any other questions? Y a-t-il d'autres questions? Merci beaucoup. Thank you.